Bonjour, voici enfin la correction de ces exercices qui étaient à faire pour le 10 mai. Donc, dans le premier exercice, je vous demandais de traduire les enfants, des vases, des semaines, des livres, les fraises. Et nous connaissons la traduction de les depuis fort longtemps, hein, bien avant le confinement. Et je vous avais fourni dans le document PowerPoint, alors il y avait effectivement de nombreuses diapositives, mais dans ces diapositives, il y avait le cours, la grammaire, le vocabulaire. Donc voilà. Donc ici, on voyait très bien que les articles en espagnol que nous connaissons, elle au pluriel los, et pour le féminin, très facile quand on est français, la, et le pluriel de la, las. Il y avait ensuite une série d'exercices et je vous apprenais aussi, nous sommes des élèves du collège Saint-Exupéry, nous sommes des professeurs, euh, nous sommes des hommes, voilà. Donc en espagnol, l'article indéfini ne se traduit pas. Hein. Un pour le singulier, des en français, une pour le féminin, et en français, le féminin pluriel, c'est des. En espagnol, donc, on dit un, una au féminin, mais pour le pluriel, il n'y a pas de traduction de des. Hein, c'est comme en anglais, on met le mot au pluriel, mais des ne se traduit pas. Certains élèves sont allés chercher des, D-E accent grave S, et on traduit donc par desde. Donc ça veut dire que vous ne comprenez pas que je ne peux pas vous demander dans un exercice quelque chose que je ne vous ai pas appris. Desde veut dire depuis. Dès le matin, je bois de l'eau. Hein. Donc voilà, il y a deux D en français, un qui a un accent grave et l'autre qui n'en a pas, et le sens est bien évidemment très différent. Donc ici en espagnol, celui qui a passé à côté de ce rond rouge barré n'a pas dû passer énormément de temps sur la diapositive. Donc, quand j'avais révisé ma leçon, bien évidemment, les enfants, c'est masculin, los niños. Des vases, eh bien, ça ne se traduit pas, donc on va mettre florero, mais au pluriel, donc floreros. Des semaines, semanas. Je vais agrandir un peu, voilà. Semanas. Des livres, libros, le D ne se traduit pas en espagnol. Les fraises, eh bien, las fresas, c'est féminin. Les maris, c'est masculin. Los maridos, mais D ne se traduit pas en espagnol. Des chats, donc gatos, je mets ce S donc pour indiquer que c'est bien pluriel, mais la D ne se traduit pas. Et enfin, des trousses, eh bien, je mets le mot au pluriel et D ne se traduit pas. Cet exercice était donc excessivement facile et était sur 2. Dans les exercices de traduction, voilà, donc, il y a des élèves qui me disent qu'ils ne comprennent pas mes exercices, donc vous ne comprenez pas traduire. Bon, vous ne comprenez pas la conjugaison d'un verbe, ça a été fait bien avant le confinement, donc voilà. Donc je ne comprends pas, c'est un peu compliqué, surtout quand ça s'arrête là. Nous avons des livres. Donc nous avons, je conjugue le verbe, j'enlève la terminaison de l'infinitif et je rajoute hemos, tenemos, et je dois mettre les pronoms personnels sujets. Toujours, je les apprends, donc je les utilise. Un jour viendra où nous n'aurons plus besoin de les mettre parce que nous les saurons, mais ce jour n'est pas venu. Donc, nous avons, nosotros tenemos des, je viens de le dire, ça ne se traduit pas. Donc, nosotros tenemos libros, et je mets le mot livre au pluriel. Vous voulez les copains. Les copains, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, si j'ai peur d'oublier, je le précise à côté. Donc la deuxième personne du pluriel, le pronom personnel sujet c'est vosotros, le verbe à la querer, à la deuxième du pluriel c'est queréis, des
ça ne se traduit pas. Et le pluriel d'un mot terminé par une consonne, je rajoute en espagnol ES, explicaciones. Et je vous ai quelque part dit que lorsqu'un mot était terminé avec un accent sur la dernière syllabe, au pluriel, cet accent disparaissait. Alors ceci est du domaine de l'anecdotique, cela n'a pas été comptabilisé bien sûr. Les amis, eh bien c'est toujours pareil, la deuxième personne du pluriel, donc vous, c'est toujours pareil, vosotros. Recevez, eh bien ce verbe est un verbe du troisième groupe, et à la deuxième personne du pluriel, cela fait recibis. Des amis, amigos. Des ne se traduit pas, je mets le mot ami au pluriel. J'ai des problèmes. Alors, vous m'avez mis teno, ce qui est, devrait être juste. Je ne l'ai d'ailleurs pas compté comme une erreur. Je vous ai simplement dit d'aller vérifier que ce verbe était irrégulier. Donc en espagnol, yo tengo, et c'est ce verbe dont nous aurons besoin pour donner notre âge. J'ai 12 ans, eh bien, se dira tengo 12 años. Donc ce verbe était important. Bien sûr, le verbe avoir, c'est un verbe qu'on utilise fréquemment. Des ne se traduit pas en espagnol, et on met donc le mot problemas au pluriel. Et je mets un S. Elle se dit Elias. Quand vous traduisez ustedes, vous mettez vous. Elle et vous, c'est pas la même chose. Donc comprar à la troisième personne du pluriel, compran. Des ne se traduit pas. Chaussures au pluriel, zapatos. Et rouge est un adjectif, et en français comme en espagnol, et nous le savons depuis le mois de septembre, un adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Chaussures est masculin en espagnol, donc il faut regarder les articles pour savoir quel est le genre du nom, comme en français. Donc zapatos rojos. Cet exercice était sur 6. Ensuite, je vous demandais dans cet exercice, il y avait une première phrase d'exemple pour que vous compreniez ce que j'attendais de vous. Je vous demandais bien évidemment de me dire, Madame, eh bien, quelle est la personne? Eh bien, on sait que c'est la troisième du singulier. Les copains, quelle est la personne? Eh bien, on sait que c'est la deuxième personne du pluriel. Mesdames, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sait qu'en espagnol, on utilise la troisième personne du pluriel pour parler à plusieurs personnes que l'on vous voit. Madame, troisième du singulier, mesdames, troisième du pluriel, et enfin madame, troisième du singulier. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que si vous déterminez que le verbe est à la troisième personne du singulier, il faut le mettre à la troisième personne du singulier, parce qu'il y a un lien entre cette colonne et la suivante. Donc, madame, vous mangez des fruits, donc ça fait madame, le pronom personnel sujet qui vous était demandé. Hein, voilà. Alors, autant dans l'autre, je n'avais pas précisé, autant dans celui-là, je précisais. Donc, usted come, des ne se traduit pas, et on met fruta au pluriel. Les copains, eh bien, c'est la deuxième personne du pluriel. En général, tout le monde l'a su. Vosotros, enfin, tous ceux qui m'ont rendu les travaux, bien évidemment. Vosotros, vous, dormís, deuxième personne du pluriel, beaucoup, mucho. Mesdames, troisième personne du pluriel, comment, donc comment vous appelez-vous? Comment se llaman ustedes? C'était la leçon précédente pour laquelle je ne vous ai pas demandé de faire des copies pour apprendre et que globalement certains n'ont fait que survoler, hein, puisque ici pour dire comment vous appelez-vous, ça a été un peu problématique. Hein. Como se llaman ustedes? Je rappelle que le sujet est toujours placé après le verbe en espagnol comme en français. Ici, la suite, mesdames, madame, pardon, vous vous levez tôt. Madame, troisième personne du singulier, donc usted. Le verbe à la troisième du singulier, levanta, mais on s'aperçoit qu'il y a deux pronoms, vous vous levez. Je vous ai appris, bien avant le confinement, à analyser un pronom. Quand la personne du pronom sujet et du pronom mystère est de la même personne, eh bien c'est un pronom réfléchi. Et on comprend bien que se lever, c'est une action qu'on exécute sur soi-même. Donc, le pronom réfléchi de la troisième du singulier, eh bien c'est se, me, te, se, nos, os, se.
Usted se levanta temprano. Mesdames, vous buvez de l'eau. Troisième personne du pluriel. Vous se dit ustedes à la troisième personne du pluriel. Beben à la troisième personne du pluriel. Et agua, en espagnol, l'article partitif ne se traduit pas. Partitif, ça veut dire, il y a le mot partie à l'intérieur. Donc par exemple, quand vous dites je mange de la viande, vous ne mangez pas toute la viande, vous mangez une partie de la viande. Donc en espagnol, on dit comer carne, manger du poisson, boire de l'eau, beber agua. Du détail, bien évidemment, je vous l'ai barré, mais bien évidemment, je n'ai pas compté cette erreur. Madame. Troisième personne du singulier, vous l'avez mis dans cette colonne, donc il faut passer à l'action et réfléchir. Usted baila bien. Je rappelle que buen veut dire bon et non pas bien. Il n'y a aucune difficulté dans la traduction de bien. El flamenco. Ensuite, l'accord des adjectifs. Donc si je retourne dans mes cours, dans le cours Word, donc je vais aller vous le chercher, que je vous ai envoyé, il y a, dans ce cours que vous devez imprimer et coller dans votre cahier, il y a du vocabulaire, mais il y a aussi de la grammaire. Depuis le début de l'année, la grammaire est présentée sous forme de tableau, numéroté, quel est le sujet traité, l'explication et la colonne des exemples. Bien évidemment, avant de faire un exercice, vous voyez ici que les articles définis et indéfinis sont réexpliqués, que l'article défini contracté dû aussi, que l'utilisation de ser et de estar, comment dit-on qui, quand je vous demande dans le dernier tableau de traduire qui, ben voilà, hein, surtout que la leçon c'est quand même qui es-tu, donc bon. L'accord de l'adjectif. Donc comme en français l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, le A, nous le savons depuis septembre, parce que quand on a dit buenos días, buenas tardes, je vous ai expliqué. Donc si l'adjectif est fini par un O, cet adjectif s'accorde en genre et en nombre. Le O est la lettre du masculin, le A la lettre du féminin et le S la marque du pluriel. La profesora es italiana, las chicas son americanas, el chico masculin es polaco, los hombres son suizos, les hommes sont suisses. B. Si l'adjectif est terminé par un E ou par une consonne, il ne s'accordera qu'en nombre. Il ne se mettra donc qu'au pluriel. Verde ne fera que verdes, el árbol, verde los árboles, verde la flor, verde las flores, verdes. Donc c'est un accord uniquement en nombre. Quant aux adjectifs de nationalité, ce qui était les cas de cet exercice, ils s'accordent au masculin et au féminin, car bien évidemment dans un pays, il y a des hommes et des femmes. Donc quand on a le masculin, eh bien pour faire le féminin, on rajoutera tout simplement un A. D'ailleurs, vous le savez, je vous ai fait copier francés, francesa, espagnol, española. Donc, il fallait, dans cet exercice que je vous remontre, faire exactement la même chose. Donc, la canción, c'est féminin. Je vous donne l'adjectif au masculin singulier. Tous les adjectifs sont au masculin singulier. La canción es bonita, parce que la canción, c'est féminin. On pourrait mettre la terminaison en rose. Voilà. Los camiones son danes. Pour faire le pluriel, je rajoute ES. Daneses. Pourquoi ici est-ce faux? Eh bien parce que lorsque le mot est accentué sur la dernière syllabe, au pluriel, il n'y a plus d'accent. Las islas son, c'est féminin pluriel, le féminin pluriel, lejanas. Cet adjectif est terminé par un O, donc il se transforme et le O peut devenir A, et bien sûr au pluriel, on peut mettre un S. Les îles sont lointaines. C'est la traduction. La razón es secreto. La razón, c'est féminin singulier. L'adjectif doit être au féminin singulier. Secreta.
Los pintores, c'est masculin pluriel. Ici, c'est masculin singulier. Pour faire le pluriel d'un mot terminé par une consonne, je rajoute ES. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de cet accent. El tren, c'est masculin singulier. Donc, el tren es rápido. Il suffisait de copier-coller l'adjectif qui était déjà au masculin singulier. El computador es moderno. Pareil, aucune difficulté. La panadera, c'est féminin singulier, es hollandais. Ça, et ici donc il n'y avait pas besoin de l'accent. Los cantores son mexicanos, puisque los cantores c'est féminin pluriel. Et on voit très bien hein, qu'on a la répétition du même son. Los cantores mexicanos. La panadera holandesa. Las casas son caras, car casas, c'est féminin pluriel. Donc, l'adjectif s'accordant, on le met aussi au féminin. C'est le A, la lettre du féminin, et au pluriel, c'est le S, la marque du pluriel. Los libros son baratos, puisque les livres, c'est masculin pluriel en espagnol. La lengua, la langue, c'est féminin singulier. Donc, je vais vous donner le masculin singulier. Pour faire le féminin d'un adjectif de nationalité, il suffit de rajouter un A. L'accent n'existe pas. Et enfin, los pisos, qui veut dire les appartements, son irlandais. Eh bien, le pluriel, le masculin pluriel, irlandais, sont irlandais. Pas d'accent sur ce E. Juste ou faux? Eh bien, tout était faux, puisque el collier c'est masculin et là, l'adjectif est féminin. Donc, il fallait mettre el collier bonito. Los computadores, c'est masculin pluriel et moderna, c'est féminin singulier. Donc, los computadores modernos. La red, c'est féminin singulier et l'adjectif est au masculin pluriel, donc c'était bien faux. La red rota. Las leyes nuevo est au masculin pluriel et leyes est féminin singulier, donc las leyes nuevas, les lois nouvelles. El balcón blanca, ça ne peut pas fonctionner puisque blanca est au féminin singulier et elle est au masculin singulier, donc el balcón blanco. Et los mármoles, ça veut dire les marbres. Los mármoles, c'est masculin pluriel. Italianos, bien évidemment, et pas italianas. Donc, quand nous disons la date à nous sommes le, il n'y a pas de virgule dans cette date. Donc, estamos a martes, nous sommes le mardi 15 de febrero avant le mois de 14.031, 14.031. Estamos a jueves 16 de diciembre de 20.012. Donc, la date ADD. Quand je relis, je vérifie qu'il y a bien ADD. Estamos a viernes 28 de agosto de 30.010. 30.010. Ici, il y avait bien écrit en toutes lettres, donc même quand les consignes sont précises, certains ne les appliquent pas puisqu'ils m'ont écrit les chiffres en chiffres. Ensuite, c'était de la révision. Il est bien précisé, mais les PPS. Donc, yo estoy contenta, c'est féminin. Bonne nuit, buenas noches, merci, gracias. Nous, nosotros, estamos cansados. Et S en français, c'est le masculin pluriel. Pour, para, coiffer à l'infinitif, peinar.
pour vous coiffer, vous est un pronom réfléchi. Où se place le pronom réfléchi quand le verbe est à l'infinitif en espagnol? Eh bien, derrière et accroché. Cette règle s'appelle l'enclise. Cela doit vous rappeler des souvenirs. Comment vous appelez-vous, mesdames? Comment se llaman ustedes? Ici, il n'y a toujours pas la ponctuation. C'est bien dommage. Comment va-t-il? ¿Qué tal está él? Il n'y a pas besoin de virgule. Elle porte un accent. Vous ne savez pas dire comment allez-vous? C'est la première leçon de septembre. Comme quoi, le confinement n'est pas la seule raison pour laquelle vous ne savez pas vos leçons. Voilà. Et hélas, je ne peux pas apprendre ni réviser vos leçons pour vous. Donc, ¿qué tal está? C'est ce que nous disons tous les matins. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Et vous me répondez, y usted, señora, ¿qué tal está? Donc, je ne comprends pas. Il y en a qui m'ont dit como le va, como está. Enfin bon, voilà. Des choses que nous n'avons jamais apprises ou qui n'existent pas. Madame, troisième personne du singulier, vous vous appelez usted se llama Maria. Et enfin, vous êtes super mal les copains, donc vosotros, vous, vosotros estáis fatal. Quand vous pensez que vous ne savez toujours pas les réponses non plus pour dire être super mal, super bien, très mal. Je vous rappelle que ceci était dans la précédente série d'exercices. Pour, para, voire infinitif, beige. Que se passe-t-il à l'infinitif? Les pronoms réfléchis sont placés après et accrochés. Donc, il y a des élèves qui ont réussi cette phrase, mais qui n'ont pas réussi cette phrase. C'est exactement la même règle de grammaire. Pour vous coiffer, pour se voir. Il n'y a que le pronom qui change de personne. Il est super bien, eh bien, le pronom sujet c'est elle. Je vous rappelle que vous voyez que lorsque vous mettez l'accent en minuscule et que ça passe en majuscule, la majuscule porte bien l'accent, c'est capital en espagnol. Si vous ne mettez pas l'accent, cela signifie le et non pas il. Et enfin, tout avec un accent aussi. Et cet accent a beaucoup d'importance parce que sinon c'est l'adjectif possessif. Tú estás très bien, muy bien. Par rapport à la conjugaison de ce verbe, donc voilà, il fallait d'abord mettre où était le singulier du pluriel, donc aucune difficulté. Où l'on plaçait CP, M et MS. Je vous rappelle que Madame c'est la troisième du singulier, CP la deuxième du pluriel et MS la troisième du pluriel. Voilà. Je vous demandais de réciter les pronoms réfléchis, mettez C, nos, C. Je vous redemandais de mettre tous les pronoms personnels sujets, yo, tú avec un accent, elle, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, et enfin, ellos, ellas, ustedes. Je vous demandais de numéroter les colonnes. Donc 1, 2, 3 du singulier, 1, 2, 3 du pluriel et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, je vous demandais de traduire qui se dit quien pour les trois premières personnes du singulier et quienes, c'est-à-dire que qui se met au pluriel pour les trois personnes du pluriel. Et enfin, il fallait conjuguer ce verbe qui était un verbe pronominal. Donc, il y a un fichier PowerPoint sur comment conjuguer un verbe pronominal. Je vous le remontre quand même. Donc, avant de conjuguer un verbe pronominal, on peut faire l'effort de réviser en images. Donc, on enlève la terminaison de l'infinitif. Le pronom réfléchi passe devant quand je conjugue. On met les pronoms sujets, les pronoms réfléchis et le verbe. Autant dire que l'exercice numéro 8, ben voilà, en regardant la leçon, c'était un copier-coller. Donc, yo me llamo, tú te llamas, él, ella, usted se llama, nosotros o nosotras nos llamamos, vosotros o vosotras os llamáis, ellos, ellas, ustedes se llaman. Voilà, donc pour conjuguer le verbe réunir, ben, il n'y avait pas plus de difficulté que ça. Reuno, reunes, reune, reunimos, reunis. Ici, l'accent n'y est plus, puisque je vous rappelle qu'il n'y a qu'un accent par mot. Reunis, reune.
Voilà, la correction de cette interrogation est terminée. Je vous invite peut-être à la revoir plusieurs fois, à reprendre votre fichier Word et à corriger vos erreurs. Merci pour votre attention et à bientôt.